Apprendre les lettres de l'alphabet demande du temps et de la pratique parce qu'il existe 3 façons d'écrire une seule lettre de l'alphabet. C'est vraiment important de connaître ces 3 façons-là parce que plus tu vas les connaître, plus tu vas être en mesure de les reconnaître partout et de lire différents types de textes. Je suis Andrea Girard, consultante pédagogique et dans cette vidéo, je t'invite avec moi à te pratiquer à écrire les 3 différentes formes des lettres de l'alphabet. Pour réussir à te pratiquer, je te suggère de mettre la vidéo sur pause et d'aller te chercher un bac à sable, de la gouache ou simplement un crayon et bien sûr du papier si tu utilises de la gouache ou un crayon pour tracer les lettres en même temps que tu les vois à l'écran. Alors, mets la vidéo sur pause et viens me rejoindre dans ma classe virtuelle. Bienvenue dans ma classe virtuelle. Dans quelques instants, je vais disparaître de l'écran pour que tu puisses te concentrer sur ce que tu vois. Alors, juste pour te faire remarquer, dans le haut de l'écran, tu vas toujours retrouver les lettres majuscules qu'on appelle aussi les grandes lettres. Dans le bas de l'écran, on retrouve les petites lettres, donc les lettres minuscules. Et à gauche, ce sont les lettres minuscules en écriture script que tu vas retrouver. L'écriture script, ce n'est pas les lettres attachées, c'est l'écriture cursive à droite qui sont les lettres attachées. Et lorsque tu vas voir des lettres en rouge, ça veut dire que ce sont des voyelles. En bleu, ce sont des consonnes. Et ça va être super pratique quand il va venir le temps d'écrire des syllabes parce que tu vas prendre des consonnes, tu vas ajouter des voyelles et ça va faire des syllabes et plus tard, ça fera des mots. On va commencer avec le A majuscule. Alors, on part d'ici du bas du A majuscule, on monte vers le haut, on redescend vers le bas et ensuite, on trace notre barre. Ensuite, on fait la lettre minuscule en écriture script. On part ici, donc dans le haut du rond de la lettre A. Ensuite, on va aller vers la gauche, faire un beau cercle. On remonte sur notre point de départ, on le dépasse un petit peu et on redescend ici dans une belle ligne droite. Et on termine avec la lettre minuscule. On part aussi dans le haut, on fait notre rond vers la gauche. Et ensuite, on redescend sur notre même ligne, mais on va poursuivre un petit peu la ligne comme si on allait l'attacher avec une autre lettre. La lettre B est une consonne. Alors, la lettre B, je pars ici du haut, je descends une grande ligne droite, je reviens sur mon point de départ et ensuite, je trace 2 demi-ronds. Et je poursuis avec la lettre B minuscule. La lettre B minuscule, on part du haut, on trace une ligne droite vers le bas et je remonte sur la même ligne pour faire une bedaine. Alors, on s'imagine que notre ligne droite, c'est une personne et qu'on vient faire une bedaine en avant de notre personne. La lettre B minuscule en écriture cursive, on part vers le bas, on fait une grande boucle et ensuite, je viens fermer ma bedaine à l'avant et je laisse dans les airs une petite ligne pour venir attacher ma lettre avec une autre lettre une prochaine fois. La lettre C est aussi une consonne. La lettre C, on part ici dans le haut et on vient tracer notre lettre C comme ça ici. Alors, la lettre majuscule C est plus grande que la lettre minuscule ici dans le bas à gauche. Où est-ce que je fais la même chose? Je pars ici dans le haut et je viens tracer. Ça ressemble presque à un rond, mais ce n'est pas un rond complet. Et la lettre C ici minuscule est plus petite que ma lettre C majuscule. Pour la lettre minuscule en écriture cursive, c'est très semblable aussi. On part dans le haut, on trace ici notre C, mais on va allonger le bout, toujours en pensant qu'on va venir attacher les lettres comme dans le mot ici cursive. La lettre D, toujours dans les consonnes parce qu'elle est en bleu.
Alors, pour la lettre D majuscule, on part ici dans le haut, on va tracer une ligne droite. Et ensuite, je reviens sur mon point de départ et je vais tracer ici la forme ronde, comme ça. Et pour la lettre minuscule, alors c'est un peu comme le A qu'on était parti dans ce point-là environ. C'est à peu près là qu'on va partir. C'est comme si on faisait vraiment la lettre A. Alors, je m'en vais vers la gauche. Je fais mon rond complet, mais là, je vais aller jusque dans le haut. Alors, je dépasse ici le point de départ et je redescends ensuite sur la même grande ligne droite vers le bas. Et pour ne pas me mêler avec la lettre B, je m'imagine que ma grande ligne ici est une personne, que c'est le dos d'une personne et derrière, je m'en viens lui mettre un sac à dos. Pour la lettre minuscule en écriture cursive, semblable toujours à la lettre A, je pars ici environ à ce point-là et je trace ici le rond. Je reviens à mon point de départ et je le dépasse. Et ensuite, je redescends sur la ligne que j'ai faite et je poursuis un petit peu ma ligne, toujours en pensant que c'est une lettre que je vais attacher. Le E est une voyelle comme le A. Alors, je commence ici, dans la grande ligne droite que je vais tracer. Alors, je vais descendre vers le bas pour tracer mon E majuscule. Et ensuite, je reviens à mon point de départ pour aller tracer ma première ligne du haut. Je retourne ici dans mon point du milieu, je trace ma ligne du milieu et je termine par ma ligne du bas. Pour la lettre minuscule, ça ressemble un peu à la tête d'une personne, donc c'est comme si je partais ici, on va dire, à la hauteur des yeux. Alors, je pars là, je traverse les yeux, je m'en viens tracer la tête et je vais terminer par la bouche. Et pour la lettre minuscule en écriture cursive, je pars vers le bas et je fais une petite boucle. La lettre F majuscule va être semblable à la lettre E majuscule. Donc, on va partir d'ici en haut pour tracer en premier notre grande ligne droite verticale. Et ensuite, je vais aller tracer ma première ligne du haut horizontale. Et je vais tracer ensuite la ligne du milieu horizontale. Pour la lettre minuscule en écriture script, je vais partir du haut et je vais aller tracer une courbe et ensuite je vais tracer une ligne droite vers le bas et je vais venir après ça mettre ma ligne qui est perpendiculaire ici à peu près dans le milieu. Pour la lettre minuscule en écriture cursive pour le F, on part ici dans le bas, on va aller tracer une grande boucle. Là, je vais croiser ici ma boucle et je vais poursuivre ma ligne droite, toujours vers le bas, et je vais aller tracer une boucle vers la droite que je vais venir attacher où est-ce que mes lignes se sont rejointes ici. Et ensuite, je vais repoursuivre ma ligne, toujours en pensant que je vais venir l'attacher à une autre lettre. En tout temps, je rappelle que tu peux mettre la vidéo sur pause si tu veux prendre plus de temps pour te pratiquer à tracer tes lettres. La lettre G qui est en bleu parce que c'est une consonne elle aussi. Alors, pour tracer la lettre majuscule en G, on va partir dans le haut, ce qui est très semblable d'ailleurs au C majuscule parce que là, on va faire ici une grande ligne courbe. Mais je vais m'arrêter à peu près au milieu de ma grande ligne courbe et je vais venir mettre une ligne droite vers la gauche. Et là encore, je m'arrête ici à peu près au milieu de ma lettre. Pour la lettre minuscule, elle ressemble à la lettre A qu'on avait fait au début. Alors, je pars d'ici. Je vais tracer une ligne courbe. Je vais faire un rond complet. Je vais revenir à mon point de départ que je dépasse un petit peu. Et ensuite, je vais descendre vers le bas pour faire une autre ligne courbe.
comme si je viens faire un crochet. Et pour la lettre minuscule en écriture cursive, très semblable encore au départ du A, où est-ce que je pars ici en haut, je fais une ligne courbe au complet pour revenir à mon point de départ. Mais là, je vais descendre complètement vers le bas, une grande ligne droite, et je vais aller vers la gauche. Je vais faire une boucle vers la gauche et je vais revenir ici croiser ma ligne et je vais la poursuivre en m'imaginant que je vais attacher mon G à une autre lettre. La lettre H majuscule ressemble à une échelle. Alors, je trace ici à partir dans le haut, je trace ma première grande barre d'échelle. Je me descends vers le bas. Je vais ensuite encore vers le haut et je descends encore vers le bas. Et là, je vais aller me tracer un beau barreau d'échelle en plein milieu pour relier mes deux grandes lignes verticales que j'ai faites. Je pars de la gauche et je vais vers la droite. Pour la lettre minuscule, je pars aussi du haut et je fais une belle ligne verticale jusque dans le bas. Je remonte sur ma même ligne et là, je vais faire une arcade, comme une arcade qu'on voit des fois dans les maisons. Alors, c'est une petite ligne courbe qui descend vers le bas. Pour la lettre minuscule en écriture cursive, je dois partir du bas. Je monte vers le haut et je fais faire une boucle, mais je vais redescendre en ligne droite et je vais faire encore mon arcade de maison. Mais je vais laisser une ligne qui dépasse un petit peu en m'imaginant que je vais attacher cette lettre-là à d'autres lettres. La lettre I est une voyelle. Pour tracer le I majuscule, je dois partir dans le haut et faire une ligne droite en descendant vers le bas. Et ensuite, je vais me tracer deux lignes horizontales en dépassant un petit peu mon point de départ ici à partir de la gauche vers la droite. Et je vais faire la même chose dans le bas à partir de la gauche vers la droite. Pour la lettre minuscule en écriture script, je vais partir aussi dans le haut et descendre vers le bas pour me faire une ligne verticale. Et je vais mettre un petit point au-dessus de ma ligne verticale. Pour la lettre minuscule en écriture cursive, je pars du bas et je vais monter une ligne droite ici et je vais redescendre sur cette même ligne. Alors, je fais comme une belle petite vague et je redescends et je laisse une ligne dépasser en m'imaginant que je vais attacher cette lettre-là à d'autres lignes, comme ici avec le I et le U dans le mot minuscule. Et je n'oublie pas de venir mettre mon petit point au-dessus du I. La lettre J est une consonne. Pour faire la lettre J majuscule, je pars ici dans le haut, je descends et je vais faire un beau petit crochet. Ça ressemble à un hameçon de pêche. Et je vais aussi faire une barre horizontale dans le haut, comme on vient de faire dans le I. Donc, je dépasse un petit peu mon point de départ à partir de la gauche et je vais aller vers la droite, me faire une barre dans le haut. Pour le J minuscule en écriture script, c'est semblable. Alors, je pars ici dans le haut, je descends en ligne droite, mais je vais finir en faisant une courbe comme un petit crochet, comme un hameçon. Et je vais faire un point en haut, comme le I j'ai fait. Alors, un petit cercle au-dessus de mon petit crochet. Pour la lettre minuscule en écriture cursive, je pars ici dans le bas, comme on a fait dans le I, donc je monte. Et je redescends ici sur ma ligne, mais je vais descendre en ligne droite et je vais poursuivre ma ligne dans le bas. Et je vais faire une boucle vers la gauche que je vais venir croiser ici. Et je vais poursuivre ma ligne, toujours en pensant qu'on va l'attacher avec une autre lettre. Et je n'oublie pas de venir tracer ici mon petit cercle, mon petit point au-dessus du J. La lettre K est une consonne. On va débuter avec le K majuscule. Alors, je commence ici dans le haut. Je vais tracer une ligne droite jusque dans le bas.
Pour faire le K majuscule, je dois partir aussi à la même hauteur que j'ai débuté ici ma ligne droite. Et là, je vais venir tracer une diagonale dans le milieu de ma ligne droite et je vais poursuivre une autre diagonale jusque dans le bas. Pour le K minuscule, c'est très semblable aussi. Je commence ma première ligne droite en partant du haut vers le bas. Mais là, je ne veux pas faire une majuscule, donc je ne veux pas partir ma diagonale à la même hauteur ici que mon point de départ. Je dois partir plus bas ici. Et je vais faire une diagonale que je vais venir quand même coller sur ma ligne droite verticale. Et je vais faire une autre diagonale qui s'en va vers le bas, à la même hauteur que la fin de ma ligne droite que j'ai tracée ici. Pour le K minuscule en écriture cursive, je pars cette fois-ci du bas. Je vais aller vers le haut pour tracer une boucle. Alors, je fais une grande boucle. Je descends en ligne droite. Et là, comme on a vu dans le H, je vais venir faire une arcade, mais une arcade qui va rester dans le haut. Alors, je trace une arcade. Mais je dois venir fermer ici mon arcade en venant relier à ma boucle. Et je vais ensuite redescendre vers le bas pour me préparer à attacher mon K avec une autre lettre. C'est une des lettres les plus difficiles à faire en lettres attachées. La lettre L majuscule. Alors, on commence ici dans le haut. On va tracer une ligne droite verticale et ensuite, je vais continuer vers la droite pour tracer une ligne horizontale. Pour la lettre minuscule en écriture script, c'est quand même très facile. Alors, je pars du haut et je vais vers le bas en traçant une ligne droite. Et pour la lettre minuscule en écriture cursive, voilà ma grande boucle qu'on utilise dans plein d'autres lettres cursives. Alors, je pars ici du bas et je vais faire ma grande boucle vers le haut et je vais redescendre vers le bas. C'est pourquoi lorsqu'on apprend l'écriture cursive, on apprend à tracer le E, la petite boucle, et le L en premier, la grande boucle, parce que la grande boucle va nous servir à tracer plein d'autres lettres dans l'écriture cursive. Toujours dans les consonnes, la lettre M. La lettre M majuscule, je pars du bas et je vais aller former deux belles montagnes. Alors, je monte légèrement en diagonale. Je vais faire une plus grande diagonale pour redescendre vers le bas. Et ensuite, je remonte en diagonale pour refaire une autre diagonale en redescendant vers le bas. Alors, je me suis créé deux beaux sommets pointus. Pour le M minuscule en écriture script, on part ici vers le haut. Je descends en ligne droite et ensuite, je remonte sur ma même ligne droite et je vais aller faire une arcade de maison. Et je descends complètement vers le bas pour arriver à la même hauteur que ma ligne ici à gauche. Et là, je remonte en haut et je fais une autre arcade de maison. Et j'arrête en bas quand j'arrive à la même hauteur que mes deux autres lignes. Pour la lettre minuscule en écriture cursive, je pars ici dans le bas. Et là, je vais aller former trois arcades de maison. Je vais aller faire une plus grande maison. Alors, je vais faire ma première arcade. Je descends vers le bas. Je remonte sur ma même ligne. Je fais ma deuxième arcade de maison. Et ensuite, je remonte sur ma même ligne et je fais ma troisième arcade de maison. Et je laisse ma petite ligne dépasser pour attacher cette lettre avec une autre lettre. La lettre N majuscule. Pour tracer le N majuscule, c'est semblable un peu au M, mais je vais partir ici du bas. Je vais monter en ligne droite vers le haut. Et là, je vais faire une grande diagonale pour aller jusqu'en bas à la même hauteur que mon point de départ. Et là, je vais remonter en ligne droite vers le haut.
Pour le N minuscule en écriture script, je pars du haut, je descends en ligne droite, je remonte sur la même ligne et je fais une arcade aussi de maison. Et pour le N minuscule en écriture cursive, je pars du bas et je viens faire seulement 2 arcades. Donc, je monte, je fais une courbe, je descends vers le bas, je remonte sur ma même ligne, je fais une autre courbe, je redescends vers le bas et je laisse ici dépasser ma ligne. Le O est une voyelle et le O est une lettre ronde. Pour tracer mon O, le truc, c'est de se rappeler qu'on part d'en haut et on reste en haut. Alors, je pars ici d'en haut, je vais aller vers la gauche, je poursuis toujours et je m'en viens jusqu'à temps que j'arrive à mon point de départ. Alors, je pars d'en haut et je reste en haut. Mon O majuscule est plus grand que mon O minuscule parce qu'en écriture script, c'est la même chose, mais il est plus petit. Alors, je pars ici d'en haut, je vais vers la gauche et je remonte en haut. Pour la lettre minuscule en écriture cursive, la même chose. Je pars d'en haut, je vais vers la gauche et je remonte en haut et je reste en haut, mais je vais l'attacher avec une autre lettre. Donc, je reviens ici vers la droite et je laisse dépasser une ligne pour être capable d'attacher mon haut avec une autre lettre. Parce que des lettres peuvent s'attacher en bas et en haut aussi. La lettre P est une consonne. Pour tracer la lettre P majuscule, alors je pars ici d'en haut, je vais tracer une ligne droite vers le bas. Et ensuite, je reviens à mon point de départ pour tracer ma ligne courbe et je m'arrête ici dans le milieu de ma ligne droite verticale que j'avais fait. Alors, pour la lettre P, je m'imagine que je viens de faire ici la tête de papa. La même chose pour le P minuscule. Alors, je pars ici pour tracer ma grande ligne droite. Alors, je m'en viens tracer mon corps de papa et je remonte pour aller lui tracer sa tête. Et je vais vers la droite. Et je reviens fermer la tête de papa ici. Pour la lettre minuscule en écriture cursive, je vais partir ici dans le bas. Je vais monter parce qu'on s'imagine toujours qu'on vient attacher. Alors, je m'en viens ici monter mon corps de papa et je vais redescendre en faisant une belle ligne droite. On va lui faire un beau corps droit. On remonte sur notre même ligne pour lui faire un beau corps droit et je viens lui faire sa belle tête. Alors, je viens ici vers la droite tracer mon cercle. Et là, j'ai rejoint ici ma belle ligne droite, mais je veux venir l'attacher à d'autres lettres, donc je dois repasser sur cette même ligne vers la droite et laisser dépasser ici ma ligne. La lettre Q majuscule ressemble au O qu'on avait tracé précédemment. Alors, je dois partir ici dans le haut et revenir dans le haut. Alors, je commence ici en haut, je vais tracer mon rond. Alors, je trace ici le rond et je reviens en haut. Mais vu que c'est la lettre Q, je dois y tracer une petite queue. Et pour la lettre Q minuscule, c'est pareil comme la lettre A avec une longue queue. Alors, je pars d'ici et je vais aller vers la gauche tracer mon cercle. Je vais revenir à mon point de départ que je dépasse un petit peu et je vais descendre dans le bas pour lui tracer sa longue queue. Et pour la lettre Q minuscule en écriture cursive, c'est une lettre ronde, donc je pars ici dans le haut. Je vais tracer mon rond vers la gauche, je reviens à mon point de départ. Et comme j'ai dit, le Q, c'est comme le A avec une longue queue, donc je descends dans le bas complètement en ligne droite et je vais lui faire une boucle en s'en allant vers la droite
et je remonte fermer ici ma boucle et ensuite je reviens sur mes pas pour laisser ma ligne dépasser pour aller l'attacher avec d'autres lettres. La lettre R qui est une consonne. Alors le R majuscule, je pars ici dans le haut et je vais tracer ma ligne droite vers le bas. À partir de mon même point de départ, je vais tracer ici ma ligne courbe. Alors, ça ressemble à la lettre P jusqu'à présent, mais je veux faire le R, donc je viens de lui tracer ici une autre jambe en diagonale vers le bas. Pour le R minuscule en écriture script, ça ressemble à un robinet. Alors, je pars ici dans le haut et je trace une ligne droite vers le bas. Et je remonte sur cette même ligne pour faire un petit robinet. Je peux imaginer que de l'eau qui coule ici, ça ressemble beaucoup à un robinet en écriture script. Mais en écriture cursive, le R minuscule ressemble plutôt à une corde à linge. Alors, je pars ici dans le bas, je monte ici dans le haut, je mets ma corde à linge qui pend légèrement et je redescends vers le bas en poursuivant comme si j'allais attacher ma lettre à une autre lettre, comme on peut voir ici dans le mot cursive. La lettre S qui ressemble à un serpent. Alors, pour tracer la lettre S, je pars d'en haut et je vais faire une courbe comme un serpent qui va glisser. Et mon serpent glisse aussi dans l'autre sens vers la gauche et je m'arrête ici. Et là, ça, c'est mon S majuscule qui est plus grand que mon S minuscule parce qu'en écriture script, il est pareil le S, mais il est plus petit. Alors, encore une fois, je pars d'en haut. On peut s'imaginer que c'est la tête de notre serpent qui va glisser. Alors, je m'en vais vers la gauche et je glisse. Ensuite, je m'en vais vers la droite et je glisse encore vers la gauche. Et le S en écriture cursive est différent. Il a un sommet pointu. Alors, je pars ici dans le bas et je monte faire mon sommet pointu. Et là, je vais redescendre ici quand je glisse. Je viens fermer mon S et ensuite, je repars sur ma même ligne pour aller l'attacher avec d'autres lettres. Je rappelle qu'à tout moment, tu peux mettre la vidéo sur pause pour te pratiquer à tracer les différentes formes des lettres de l'alphabet de la langue française. La lettre T qui est aussi une consonne comme la lettre S qu'on venait de voir. Alors, je pars ici dans le milieu et je vais descendre en ligne droite verticale vers le bas. Et ensuite, je vais venir mettre une barre à l'horizontale en dépassant un petit peu mon point de départ ici à partir de la gauche et en allant vers la droite. Pour le T minuscule, il est différent du T majuscule. Alors, je vais partir du haut et descendre vers le bas pour tracer ma première grande ligne droite. Mais je ne mets pas de barre dans le haut. Je vais la mettre pas non plus dans le milieu, mais entre le haut et le milieu, donc ici environ. Et je vais partir aussi de la gauche en allant vers la droite. Ça ressemble beaucoup plus à une croix. Pour la lettre minuscule en écriture cursive, je pars ici dans le bas. Je vais monter dans le haut complètement. Je redescends sur ma même ligne jusque dans le bas et je laisse ma ligne dépasser en m'imaginant que je vais l'attacher avec d'autres lettres. Et ensuite, je viens mettre ma barre en partant de la gauche et en allant vers la droite. La lettre U est une voyelle. On trace la lettre U majuscule ou minuscule en écriture script, c'est très semblable parce que je vais partir ici dans le haut à gauche et je vais descendre dans le bas, me tracer ici une ligne courbe et remonter dans le haut à la même hauteur que mon point de départ.
Pour la lettre minuscule, c'est très semblable, mais le U minuscule est plus petit que mon U majuscule. Donc, je pars ici à gauche, je descends vers le bas, me tracer une ligne courbe et je remonte dans le haut. Et le U ressemble à un fer à cheval qu'on trace. Pour le U en lettres attachées, en écriture cursive, je vais partir dans le bas et je vais monter dans le haut. Et je reviens sur ma même ligne, comme si je faisais plein de guirlandes ou plein de vagues. Je trace ma ligne courbe, je remonte dans le haut et je redescends encore une fois dans le bas pour venir attacher mon U. La lettre V est une consonne. Qu'on trace la lettre V majuscule ou minuscule, elles sont semblables, mais la lettre V majuscule, elle est plus grande. Alors, je commence ici à gauche avec mon point de départ. Je descends vers le bas en diagonale. Et ensuite, je vais remonter aussi en diagonale vers le haut et je m'arrête à la même hauteur que mon point de départ. Pour la lettre minuscule, c'est très semblable en écriture script, mais c'est plus petit. Alors, je vais partir ici dans le haut, je m'en viens en diagonale vers le bas et ensuite, je remonte en diagonale vers le haut. Pour l'écriture cursive, le V est quand même assez difficile. Si j'avais des trottoirs, donc une ligne ici dans le bas et une ligne ici dans le haut, le départ du V ne se fait pas dans le bas du trottoir ni dans le haut, il se fait dans le milieu. Et tantôt, on a tracé un U qui était comme une guirlande et là, le V, c'est un peu comme une guirlande suspendue. Alors, je commence ici dans le milieu, je monte. Si j'avais un trottoir, ça veut dire que je monte à ma ligne du trottoir. Je descends ici dans le bas, je remonte et je redescends, mais dans le milieu. Le V reste comme en suspens dans le milieu, si on veut, des trottoirs. Le W. Le W parce qu'on va tracer 2 fois la lettre V. Alors, c'est comme le V. Si tu maîtrises bien le V, tu vas maîtriser bien le W. On va partir ici à gauche avec notre point de départ. On va descendre en diagonale jusque dans le bas. On remonte en diagonale jusque dans le haut et je viens de tracer mon premier V. Je poursuis, je continue toujours, je descends dans le bas en diagonale et ensuite je remonte dans le haut et je m'arrête ici à la même hauteur que j'avais débuté la lettre W. Le W en lettre majuscule est plus grand que le W en lettre minuscule en écriture script, mais c'est la même chose. Alors, je pars ici à gauche, je trace une diagonale vers le bas, je remonte vers le haut en diagonale, je redescends dans le bas en diagonale et je remonte dans le haut en diagonale. Pour l'écriture cursive, alors tu comprends, ça va être la même chose qu'on vient de voir dans le V, mais là, c'est comme si j'ai 2 guirlandes qui sont suspendues. Alors ici, le W va débuter dans le milieu des trottoirs. On va monter notre guirlande, on va aller l'accrocher dans le haut du trottoir, on descend dans le bas du trottoir, on remonte ici dans le haut du trottoir, on redescend dans le bas du trottoir, on remonte l'accrocher dans le haut du trottoir et ensuite on laisse notre corde suspendre en plein milieu du trottoir. Le X est une consonne qui est composée de 2 lignes diagonales qui se croisent en plein milieu. Alors, je commence ma première ligne diagonale du haut vers le bas. Je vais partir ici dans le haut à gauche en m'en allant dans le bas vers la droite. Et ensuite, je vais retourner dans le haut à droite en m'en allant vers le bas à gauche. Et mes 2 lignes sont supposées se croiser ici en plein milieu. Mon X majuscule est plus grand que mon X minuscule en écriture script. Et on fait la même procédure. Je pars dans le haut à gauche, je m'en vais dans le bas à droite. Et ensuite, je pars dans le haut à droite et je m'en vais dans le bas à gauche. Et mes 2 lignes se croisent ici dans le milieu. Pour l'écriture cursive, on part ici dans le bas
et on fait une belle vague. Alors, je monte ici dans le haut et je vais redescendre dans le bas. On glisse. Ouh. Et ici, je m'imagine que j'attacherai la lettre avec une autre lettre. Mais il ne faut pas oublier de venir mettre notre autre ligne qui se croise notre diagonale. Alors, je dois ici partir dans le haut à droite et venir vers la gauche. Alors, je descends dans le bas vers la gauche pour venir mettre ma ligne qui se croise ici, en plein milieu. Le Y. Le Y est une voyelle. Le Y est quand même assez difficile à expliquer sans trottoir parce qu'il est quand même complexe à tracer. Alors, je vais juste rajouter ici une ligne comme si on avait des trottoirs. Maintenant que j'ai tracé mes trottoirs, pour que ce soit plus facile, on va comprendre ici ma lettre majuscule. Alors, je pars ici dans le haut, mais je vais tracer une diagonale qui va s'arrêter à ma première ligne que je vais rencontrer en descendant vers le bas, ici vers la droite. Et là, ensuite, je vais repartir dans le haut aussi à droite, à la même hauteur que j'avais débuté ici mon Y. Je vais tracer une diagonale, mais qui va aller dans le bas complètement de mon trottoir. Alors là, je vais tracer une diagonale jusque dans le bas. Et on peut la tracer vraiment en diagonale, même si ici, dans mon modèle, elle avait été faite un peu en ligne droite. Parce qu'il y en a qui vont l'arrêter et ensuite vont la poursuivre en ligne droite, mais on peut la poursuivre en diagonale jusque dans le bas. Pour le Y en lettres minuscules en écriture script, à ce moment-là, ça va être un peu la même logique. Alors, je vais commencer ici à gauche, tracer une diagonale qui descend vers le bas, vers la droite. C'est juste que là, je partirai ici dans le haut de mon trottoir, à l'intérieur de mes trottoirs. Ici, je m'arrêterai dans la ligne qui est dans le bas de mon trottoir. Si je le fais sur un trottoir, ça ressemblerait à ça pour le Y minuscule. Et ensuite, je repartirai ici de mon trottoir à l'intérieur et je vais tracer mon autre diagonale comme ça pour tracer mon Y minuscule. Alors, ça veut dire qu'ici, je repars ici dans le haut à droite, je descends vers le bas en m'en allant vers la gauche. C'est pour ça que je dis que le Y est beaucoup plus facile à visualiser avec des trottoirs parce qu'il n'est pas simple à tracer juste comme ça. Pour l'écriture cursive, notre Y ressemble au U. Alors, nos vagues qu'on avait fait, nos guirlandes qui pendent. Alors, je pars dans le bas, je vais monter dans le haut, je redescends sur ma même ligne. Alors, c'est ici que je fais ma guirlande qui pend. Je remonte et je redescends en ligne droite. Mais là, je dois aller faire une boucle vers la gauche. Je viens croiser ma boucle et je laisse aller ma ligne comme si j'allais attacher ma lettre. La dernière lettre de l'alphabet, le Z. Pour tracer un Z majuscule, je vais partir ici dans le haut à gauche et je vais m'en aller vers la droite. Et ensuite, je vais faire une diagonale de la droite vers la gauche. Alors, je descends dans le bas en m'en allant en diagonale vers la gauche. Et je vais encore reculer à m'en aller vers la droite pour faire une autre barre ici à l'horizontale. Et ça, c'est mon Z majuscule qui est plus grand que mon Z minuscule parce qu'il est semblable, c'est la même procédure. Alors, je débute à gauche, je m'en vais vers la droite. Ensuite, je fais une diagonale vers la gauche et je m'en vais encore vers la droite pour faire une ligne horizontale. Pour la lettre minuscule en écriture cursive, le Z est beaucoup plus difficile. Alors, je pars ici dans ma ligne du bas et je vais aller me faire une arcade. Comme on a vu, les arcades de maison, donc je vais monter vers le haut, me faire une ligne courbe. Je vais redescendre ici à ma ligne du bas qui correspondrait à ma ligne dans le bas du trottoir. Mais ensuite, je dois aller me faire une boucle qui va être en ligne courbe. Alors, je descends ici en faisant une ligne courbe et en m'en allant ici vers la gauche,
je croise ma boucle et je laisse aller ma ligne. J'espère que tu apprécies cette vidéo. Plus tu vas te pratiquer à tracer les lettres de l'alphabet, plus ça va être facile de les reconnaître et après ça, tu vas être capable de lire n'importe quel type de texte. Je t'invite à partager cette vidéo à quelqu'un que tu connais parce que ça pourrait sûrement aider une autre personne et je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'était Andrea Gérard, ta consultante pédagogique.